Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du chapitre 1411 de Hajime no Ippo. Donc comme le chapitre 1410, un chapitre bien plus posé, donc je vais juste faire le lire en fait et dire un peu ce qui me passe par la tête par rapport à ce chapitre plutôt que vraiment écrire une vidéo complète pour finalement faire une vidéo de 4 minutes où je vais dire que dalle. Je trouve que c'est plus intéressant ce format là pour le coup, juste vraiment de causer un peu à la va-vite. Parce que pour le coup, il n'y a pas vraiment énormément d'action dans ce chapitre, c'est surtout de la discussion. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous préférez un format vraiment clean ou vraiment juste je vais écrire un script, je vais vous mettre des images, etc. Ou est-ce que vous préférez ce format où on scrute un peu le chapitre ensemble. Du coup, donc la ceinture retourne à sa place initiale sur le champion, effectivement, qui a battu Wally. Donc voilà. Donc le champion fier, hein, clairement. En même temps, il peut là pour le coup, hein, vu comment il a dû lutter. Le combat mortel se clôture, mais on se demande évidemment comment va Wally. D'ailleurs, retenez, le titre du chapitre va être très important, les deux gagnants. Le public continue, hein, évidemment, ils sont encore chauds, hein, malgré que le combat soit fini. Et surtout, ils se demandent qui pourrait réussir à battre le champion invincible qui est Ricardo Martinez, effectivement. Donc Wally, hein, qui est toujours à terre, complètement immobile avec du coup ses seconds, dont Hippo dans le coin, quoi. Est-ce qu'il peut encore bouger? Pour l'instant, non, il est encore inconscient. Ouais, il bouge pas du tout. Ouais, donc effectivement, son équipe l'appelle, machin, ouais, ok, d'accord. Il réagit absolument pas, on peut le voir à ses pieds, justement. On a Vorg et Sendo qui regardent un peu, qui sont inquiets. Le champion qui regarde, hein, il regarde ce qui se passe. Donc, ouais, on a eu le statut, bon, effectivement. Bon travail. Ah, ça le dérange. Il est surpris en fait par rapport à ce qui est arrivé. Parce que c'est vraiment la première fois que Ricardo est obligé de se battre sérieusement. Hein, vraiment. Je pense que c'est la première fois de sa carrière limite. Voire même. Je pense qu'il a jamais eu de combat comme ça. On avait pu voir un début de vrai visage contre Data Eiji, mais pas à ce niveau-là. Le sourire dans le dernier chapitre, il était diabolique. Hein. Donc Wally, ouais, voilà, qui se fait appeler. Le médecin, ouais, donc ouais, le médecin arrive avec sa civière, quoi. Il doit être inquiet pour l'état, ouais, du challenger. Ouais, bon, le public aussi commence à s'inquiéter. Nous, d'ailleurs, tout le monde en fait s'inquiète ici. Et Ricardo Martinez qui vient, qui l'appelle. À ce moment-là, ouais, on montre vraiment aussi une sorte d'égalité, hein, entre les deux personnages dans ce match. Comme s'il y avait deux gagnants finalement. Donc tu es incroyable, hein, voilà. J'ai gagné. Et voilà. Ah, la tête du champion face à cette phrase simple mais efficace. J'ai gagné. Mais c'est expliqué par la suite, je sais pourquoi il pense cela. Tant qu'il s'amuse, il gagne. C'est le plus important, bah oui. Dans ce cas-là, je ne peux pas dire que j'ai perdu. Alors au début, quand j'ai lu le chapitre pour la première fois, je me suis dit en mode c'est pour dire que vu qu'il a quand même gagné le match, il peut pas dire qu'il est perdu. Mais je pense que cette phrase est vraiment dans le sens où lui aussi il s'est amusé. Vraiment pendant ce match, d'ailleurs on l'a vu à la fin, le mec il était en extase quoi. Donc ouais, effectivement, vraiment très très beau match avec finalement deux gagnants qui se sont tous les deux beaucoup amusés durant ce combat. Puisque pour eux, enfin surtout pour Wally, à la base la boxe, gagner ou perdre, c'est pas le plus important pour lui. Vraiment ce qu'il veut c'est s'amuser. Je demandais, ils en parlent avec son coach. Je ne pourrais pas en refaire. D'ailleurs, cette phrase est vraiment en particulier, hein, dans le sens où on pourrait penser que Wally va se retirer après ça. On sait pas trop, hein, parce qu'il est possible d'ailleurs qu'il ait pris des dégâts irréversibles dans ce match, hein, c'est pas improbable. Donc à voir si on reverra Wally, peut-être face à Hippo d'ailleurs, ce serait intéressant. Le jour où celui-ci décidera de revenir.
Donc ouais, ça peut être intéressant, hein, un combat contre Wally à un moment justement, pour montrer qu'il est digne de revenir face à Ricardo. Bien que c'est assez peu probable, hein, parce que là pour le coup vraiment il y a des gros progrès à faire pour qu'il puisse affronter Wally. Très gros progrès. Voilà. Et du coup, je me suis bien amusé. Ouais. Ah, cette page elle est belle, vraiment elle est belle. Avec tout le monde qui part. Au revoir Wally. Et un point qui se serre et un regard. On sait qui c'est. Le tigre. Il regarde la ceinture et il la veut. Il la veut sa ceinture. Ah, ce regard de fou là. C'est mon tour. C'est ce que voulait dire justement Wally hein, par la suite dépend de toi. Dans le sens du coup, ce que voulait Wally c'était montrer ce que pouvait faire son coup, enfin le coup de Sendo face à Ricardo. Et on a vu que ça pouvait le surprendre. Donc pour le coup, Sendo peut le faire évoluer puisque c'est son coup hein, à lui de base. Donc vraiment hâte de voir. Et je pense que ouais, Sendo il va réussir à le placer. Et, ouais, il va pas gagner, mais il va le coucher. Hein. Je pense que oui, Ricardo il va finir couché hein, dans son match contre Sendo. Allez le tigre. Ah ouais ouais. Ah il est prêt à l'affronter. D'ailleurs, ce match arrivera probablement pas tout de suite parce que le prochain match qu'on pourrait avoir, ça peut être Mashiba vs le champion qu'on attend. Ça peut être une défense de Miyata potentiellement, hein, ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Donc oui, une défense de Miyata. Ça peut être... déjà je pense qu'on va avoir une partie remise en question au niveau de Hippo aussi. C'est pas impossible. Hein. Ouais, intéressant. Et du coup, donc, le prochain combat du champion a été non officiellement machin annoncé truc. Donc on sait que ça va arriver. Du coup donc on repasse au Japon avec Wampo hein, qui est en train de courir. Plus les gars quoi. Enfin les élèves de Hippo plus évidemment Itagaki. Ouais donc effectivement Wally a été hospitalisé. Ils sont tous avec lui, bon ok. Du coup Hippo est encore au Mexique. Ah, les deux ils attendent, hein, ils le veulent leur mettre pour s'entraîner. Oui donc du coup le combat dure depuis un petit moment. Et effectivement il y a quelqu'un qui s'inquiète plus que tout le monde pour Hippo. Hein, et c'est évidemment Kumi. Je vous en prie. Et les deux qui sont en flip. Ouais, donc. Il n'est pas encore là, ouais, dans le sens où il devrait revenir dans la journée, d'ici peu, quoi. Mettre à travail, ouais, bon, évidemment, ils vont vanter ses exploits. Les deux deviennent fous, logique, hein, mais bon. Il y en a une qui est un peu moins contente, hein, à première vue. Elle fait presque flipper. Ouais, du coup, elle abandonne. Bien joué, Wampo. Il s'est fait un... Ouais, d'ailleurs, ce chat, c'est le chat de Miyata. Hein. C'est clairement le chat de Miyata. Et Hippo représentant, le chien, du coup, Wampo. Et le contre hein, qui est parti là. Pouf, le percute. Est-ce que c'est un signe pour nous dire que Miyata va venir et demander à Hippo de revenir sur le ring? Peut-être, hein, peut-être. Hâte de voir hein, vraiment ce qui va se passer. Donc du coup, résumé du chapitre 1. Donc on a eu la... Donc la vraie fin du combat finalement, maintenant. Donc avec le champion et Wally qui se sont amusés comme des fous. Les deux se considèrent comme étant vainqueurs. Très belle fin de combat d'ailleurs, très belle conclusion. Et du coup ensuite donc le retour au Japon avec Kumi, les deux élèves de Hippo et Itagaki donc qui discutent du retour de Hippo. Et enfin cette dernière page.
Du coup, oui, donc enfin cette dernière page qui nous demande qui nous fait nous demander qu'est-ce qui va se passer finalement, parce que vraiment ça, je pense qu'on va y avoir un truc avec Miyata. Peut-être un prochain match de Miyata du coup qui est venu l'annoncer à Hippo. Je ne sais pas. Ça pourrait être vraiment intéressant, un truc en mode regarde mon prochain match, le prochain c'est ton tour, tu vois, un truc dans le genre. Ce serait vraiment intéressant. Ou Miyata qui va venir annoncer à Hippo qui change de catégorie, mais enfin de catégorie, mais bon ça j'y crois moyennement. Dans tous les cas, nous verrons bien. Bon, oui c'était un peu brouillon, hein, j'ai eu l'impression. J'espère que ça vous aura plu, quand même. Et puis bah nous on se dit à plus pour de prochaines vidéos. Allez, salut tout le monde.